C'était une journée belle et calme. Ma douce fille tenait ma main et me regardait avec un sourire. Mon mari aimant était à côté de moi. J'appréciais un moment très heureux, jusqu'à ce que je rencontre cet homme. Longtemps. Pierre, mon ex-mari, que je n'avais pas vu depuis longtemps, s'approcha de nous avec un sourire méprisant sur le visage. Ce n'est pas de tes affaires. Laisse-moi tranquille. J'ai essayé de m'éloigner, mais mon ex-mari s'est mis en travers de mon chemin. Il a continué à parler, ses yeux me déshabillant de la tête aux pieds. Et puis, comme s'il ne pouvait plus se retenir, il a commencé à rire. Les mots avec mon ex-mari ne semblaient jamais devoir s'arrêter. J'ai serré les poings quand je n'en pouvais plus. J'ai été arrêtée par mon mari Michel, qui se tenait à côté de moi, souriant calmement. Ian, c'est bien ça? Je te remercie beaucoup de nous avoir fait part de tes pensées. J'ai beaucoup appris et tu avais raison. Je m'appelle Juliette. Je me suis rencontrée et mariée avec mon ex-mari Pierre au sein de l'entreprise où je travaillais à l'époque. Pierre était le chef de section et il était mon subordonné. Après notre mariage, je voulais avoir des enfants tout de suite. Cependant, je ne pouvais pas tomber enceinte à l'âge de 24 ans. Alors, j'ai décidé de suivre un traitement de stérilité. Après une longue période, j'avais 38 ans lorsque je suis finalement tombée enceinte. J'étais vraiment heureuse quand j'ai découvert que j'allais être mère. C'était ma première grossesse et j'allais accoucher à un âge avancé. En plus, je devais travailler et élever un enfant en même temps. J'avais sans fin de soucis. Mais plus que cela, la joie et le bonheur d'avoir l'enfant que j'ai rêvé pendant si longtemps dans mon ventre était plus grand. J'étais plein d'anticipation que j'allais faire une famille heureuse avec mon enfant. J'étais plein d'anticipation que j'allais faire une famille heureuse avec mon enfant et Pierre. Mais Pierre n'était pas sûr. Le traitement de fertilité est cher. J'ai dépensé la plupart de mes économies avant le mariage pour le traitement. En plus de cela, les effets secondaires avaient tendance à me rendre physiquement malade. Il est devenu difficile pour moi de faire le même montant de travail qu'avant le mariage, alors j'ai décidé de changer d'emploi. Après avoir changé d'emploi, mon salaire a chuté à la moitié de ce qu'il était avant. Je pouvais travailler moins et me concentrer sur mon traitement de fertilité avec tranquillité d'esprit. Cependant, Pierre en avait eu assez de moi. La vérité était, Pierre semblait m'aimer parce que je travaillais dur et que je gagnais bien ma vie. À l'époque, il n'y avait aucun signe de mariage pour moi et j'étais sur la voie du succès avec mon travail. Il a remarqué ma bonne capacité de gain et c'est la raison pour laquelle il m'a épousée. Et pourtant, après notre mariage, j'ai dit que je voulais avoir un bébé. Pierre ne m'a pas pardonné de changer de travail si facilement et de subir un traitement de fertilité cher. Alors, il m'a donné des papiers de divorce et est parti. J'ai été stupéfaite pendant un certain temps de la façon dont notre mariage s'est terminé si facilement. Mais je devais être forte pour le bien de l'enfant que je portais dans mon ventre. J'ai dû l'élever seule. J'ai expliqué la situation à l'entreprise et j'ai travaillé dur. Avec l'aide de mes parents, j'ai réussi à donner naissance à mon enfant. Lorsque j'ai finalement tenu ma fille dans mes bras,
j'ai eu l'impression d'être la personne la plus heureuse du monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer de joie, et mon nouveau mari, Michel, était même plus heureux que moi. Je l'ai rencontré comme associé dans mon ancienne entreprise. À l'époque, nous avions une bonne relation en tant qu'associés. Il a été très déçu quand j'ai démissionné. Après un certain temps, nous nous sommes revus en tant qu'associés dans mon entreprise actuelle. Il connaissait ma situation et a été très gentil et préoccupé par moi. Michel et moi avons toujours pensé beaucoup l'un de l'autre. Cela n'a pas pris longtemps avant que nous devenions proches dans notre vie privée aussi. Avant la naissance de mon enfant, je me suis remariée avec Michel. Et pendant les prochaines années, j'étais très heureuse. Michel aimait beaucoup Juliette, même si elle n'était pas sa propre fille. Il s'occupe de Juliette à l'excès. Après l'accouchement, quand je suis tombée malade, il m'a dit de ne pas en faire trop. Il s'est occupé de la majeure partie des tâches ménagères et de Juliette presque tout seul. Je savais que Michel se souciait vraiment de moi et de Juliette. Un jour, nous sommes allés nous promener dans le parc à côté. Le temps était agréable et Juliette s'est endormie juste après que nous soyons arrivés au parc. Alors je vis une silhouette familière marcher devant moi. Je saisis rapidement Pierre par le bras et tentai de partir dans l'autre sens, mais il était trop tard. La personne qui m'avait semblé avoir remarqué moi regarda Pierre et Ruby avec une expression surprise sur le visage. Il s'approcha ensuite de nous avec un sourire narquois et un sourire méchant sur eux. Le visage. Oui, Pierre, ça fait longtemps. Oui, j'ai eu un bébé. Pierre se tient devant moi alors que j'essaie de l'éviter et de continuer. Après avoir promené son regard sur moi de la tête aux pieds, comme s'il ne pouvait plus le supporter, Pierre se mit à rire. S'il te plaît, ne dis plus un mot ou... Si c'était juste à propos de moi, je pourrais supporter. Mais je ne pouvais plus le supporter quand quelqu'un se moque de mon enfant, hein. Pierre me regarda avec un sourire amusé, alors que je faisais un pas en avant. Avant que je puisse ouvrir la bouche, il détourna rapidement le regard. Pierre regardait Michel qui était juste à côté de moi. Le rire de Pierre résonnait dans le parc paisible. Il s'est moqué de moi, mais aussi de mon enfant et de Michel. Je ne pouvais plus le supporter et serrer mon poing, me préparant à approcher mon ex-mari. Juliette, attends, calme, toi. Michel, je ne peux pas rester silencieuse après avoir entendu quelque chose comme ça. Je comprends comment tu te sens, mais la violence n'est pas acceptable. Michel m'a souri et j'ai baissé mon poing. Juliette, connais-tu cet homme? Il travaillait pour l'entreprise pour laquelle je travaillais auparavant. Je n'ai pas osé lui dire qu'il était mon ex-mari. Je ne veux même pas dire que j'ai un jour épousé cette personne horrible. C'était toi, Juliette. Prends soin de Ruby pour moi, d'accord? Et puis Michel s'est avancé pour nous protéger de mon ex-mari. Il l'a regardé droit dans les yeux avec son sourire doux habituel. Pierre, que j'ai raison. Merci beaucoup de partager tes pensées avec nous. C'est vrai que les bénéfices et les pertes sont très importants. Pas seulement financièrement, mais aussi en termes de personnes impliquées. Parfois, il vaut mieux réfléchir en termes de bénéfices et de pertes. Ce que tu as dit est très raisonnable et important.
Tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. Alors, tu ne devrais pas être avec Juliette. Tu sais mieux. Mon ex, Marie m'a regardé avec un sourire en coin. Il a mis sa main sur celle de Michel d'une manière amicale, comme s'il pensait que Michel était de son côté. Tu sais, mon père possède une entreprise et dans les affaires, il est très important de calculer les bénéfices et les pertes. C'est pourquoi je vais parler à mon père de ce que tu as dit aujourd'hui. Pierre, et ce que ton père est un président? Si tu veux, je peux lui parler directement. Les yeux de Pierre se sont illuminés. Il est évident qu'il essaie de tirer parti de la situation. Il aime toujours l'argent et les titres. Comment peut-il se comporter si différemment avec quelqu'un qu'il vient de se moquer? J'étais où? D'où là de l'étonnement. Je sais que tu es probablement occupé, Pierre. Alors, je vais en informer mon père. Je suis sûr que mon père sera en contact avec toi bientôt. Eh bien, je te laisse seul pour aujourd'hui. Avec cela, Michel a pris Ruby et moi et a commencé à s'éloigner alors que nous passions l'un à côté de l'autre. Pierre m'a regardé. J'ai ressenti une petite pitié pour Pierre. Je suis sûre que mon ex, Marie, sera bientôt appelée hors de son bureau. Moi qui avais pris les mots de Michel pour ce qu'il disait, ne m'étais pas rendu compte de rien. Le père de Michel est le président d'une entreprise qui est un important partenaire commercial de l'Ehanta. Entreprise pour laquelle Pierre travaille. Michel n'était plus dans l'entreprise de son père car il acquérait maintenant de l'expérience en tant qu'adulte actif dans une autre entreprise. C'est probablement la raison pour laquelle Pierre ne le connaissait pas. J'ai aussi appris l'existence de Michel juste avant notre mariage. Les parents de Michel ont été vraiment gentils avec moi. Quand ils ont appris que j'étais enceinte de l'enfant de mon ex, Marie, ils ne m'ont rien dit pour me rejeter. Ils m'ont soutenue quand j'ai eu du mal à m'occuper de mon premier enfant. Ruby est très attachée à mes beaux parents et c'est tellement agréable de les voir tous et jouer ensemble. Si mon beau-père avait entendu ce que mon ex, Marie, a dit aujourd'hui, il aurait été dans de grosses ennuis. Pierre s'est rendu au travail le lendemain et a été convoqué par son patron furieux. Le président de ce partenaire commercial important s'est plaint de lui nommément. Ce président était bien sûr mon beau-père. Mon fils m'a dit qu'il avait été informé par l'un de vos employés de nous l'éléhan. Importance du bénéfice et de la perte. Vous devriez réfléchir soigneusement au montant du bénéfice ou de la perte que vous pourriez réaliser grâce à une erreur d'une personne. Mon fils m'a dit qu'il avait été informé par l'un de vos employés de l'importance du bénéfice et de la perte. Vous devriez réfléchir soigneusement au montant du bénéfice ou de la perte que vous pourriez réaliser grâce à une erreur d'une personne. Vous devriez soigneusement considérer le bénéfice ou la perte potentielle résultant d'une erreur d'une personne. Quand le patron de Pierre lui a demandé des explications, il a finalement compris et m'a appelé. Allô? Je suis restée sans voix par ses excuses avant de pouvoir répondre. Je savais qu'il m'appellerait tôt ou tard, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Il semblait être pressé car il s'excusait à plusieurs reprises. Pardonnez. Après ce qu'il a fait, je me suis dit à moi-même.
Quel est le problème? Avez-vous des nouvelles de mon beau-père? Je pouvais entendre l'ironie dans sa voix de l'autre côté de la ligne. Je suppose qu'il a reçu des conseils de votre patron et je pensais... Est-ce que votre patron m'a dit de m'excuser? Pour moi, c'est une perte de te garder près de mon mari et de mon beau-père. Parler avec toi qui t'es moqué de ma fille et de mon mari est rien d'autre qu'une perte pour moi. Alors cet appel... Un téléphonique est une telle perte de temps pour moi. Si tu comprends, ne m'appelle plus. J'ai raccroché le téléphone sans entendre les derniers mots de Pierre. Il avait dit beaucoup de choses blessantes, mais je n'avais toujours pas assez à dire. Au moins, je me sentais un peu mieux. Mon fils, ex-mari doit paniquer en ce moment. Après un certain temps, la mauvaise réputation de Pierre s'est répandue dans toute l'industrie. Pour commencer, mon ex-mari avait toujours tendance à regarder de haut les autres et n'était pas un homme avec une bonne réputation. Quand nous travaillions ensemble, je devais souvent nettoyer son désordre. Mais après que j'ai quitté mon emploi, il n'y avait personne pour nettoyer son désordre. La frustration de Pierre a progressivement augmenté à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et pour s'y arriver, apparemment le patron de Pierre était en colère contre lui parce que la société de mon beau-père était l'un de leurs plus gros clients. Au final, Pierre a quitté son emploi parce qu'il ne pouvait pas rester dans l'entreprise. Il a du mal à trouver un nouvel emploi. J'ai reçu un mail de Pierre me demandant de l'introduire dans un nouvel emploi. Et dans l'un des mails, il a écrit quelque chose comme « Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais je t'aime vraiment, Juliette. » Mais Pierre avait perdu son travail et ne semblait pas pouvoir en trouver un autre. Alors elle l'a quitté. Vous obtenez ce que vous méritez. Il continuait à m'envoyer des mails en disant « Je veux que tu m'aides parce que c'est de ta faute si je me trouve dans cette situation misérable. » Ou « Tu devrais m'aider parce que je t'aime. » Encore. Eh bien, c'est la définition même de la rétribution karmique. Et j'ignore tous les mails, mais leur fréquence a augmenté récemment. Alors je pense à les bloquer. Je vis toujours heureuse avec mon mari Michel et ma fille Ruby. Récemment, Ruby a commencé à parler et je ne peux pas détacher mes yeux d'elle. Ruby grandit si vite. Michel, mais bon. Parents et moi sommes très amoureux d'elle. Ruby grandit si vite. Michel Mebou. Parents et moi sommes très amoureux d'elle. Je voudrais garder cette famille heureuse pour toujours.